Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Ce dimanche 5 juillet clôturait le tournoi international parrainé par Mary Pierce à la Possession. La dernière journée du Mary Pierce Indian Ocean a couronné la Tchèque Marie Bouskova, âgée de 16 ans. Dans la foulée des 2 tournois remportés sur l'île Sœur, la vainqueur de l'US Open Junior 2014 a récidivé en venant à bout de la Sud-Africaine Liz Hatting en 2 manches ce dimanche 5 juillet au Tennis Club de la Possession. Oui, effectivement, fin de cet enchaînement de 3 semaines de tournois même, puisque les 2 tournois précédents ont eu lieu à l'île Maurice, et puis on finit ici le Mary Pierce International Series à La Réunion, à la Possession, au Tennis Club Moulin-Joly, de bien belle manière, puisque derrière moi, vous voyez 2 joueuses qui sont au début de leur carrière professionnelle et qu'on verra bientôt sur les plus grands tournois. Écoutez, le fait d'avoir Marie Pierce qui est à l'initiative du projet, déjà c'est vrai que c'est un atout énorme, puisque Marie c'est une grande championne, elle arrive à fédérer autour d'elle, elle arrive à mobiliser des personnes, des partenaires, des bénévoles, il y a des volontaires qui sont impliqués parce que c'était Marie Pierce qui était à l'initiative du projet. Donc il y a plein de petites choses à améliorer, mais pour une première édition, effectivement, on a mis la barre assez haut, parce que Marie a été habituée à tourner sur le circuit, sur le plus grand court, on la connaît évidemment après ses exploits à Roland-Garros notamment. Donc c'est quelqu'un qui a des standards de tournoi très élevés. Donc on a essayé d'apporter à ces tournois un standard de tournoi bien au-dessus de ce qui peut se faire traditionnellement sur les tournois de même catégorie. Rendez-vous en 2016, effectivement. On travaille avec Marie sur l'édition 2016 déjà pour offrir aux Réunionnais un spectacle de même qualité, voire au-dessus. J'ai eu l'idée l'année dernière de faire un circuit de tournoi de tennis professionnel pour les femmes de 10 000 $. Donc c'est la catégorie de tournoi où on commence notre carrière professionnelle. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière à 14 ans. Et donc j'ai eu l'idée de faire un Mary Pierce Indian Ocean Series, donc qui commence à Madagascar, après 2 semaines à l'île Maurice et la dernière semaine à La Réunion. Le but de ce parrainage, de cette manifestation, c'est pour ainsi dire mettre en avant un peu les îles Mascareignes dans le panier du tennis international, c'est un peu ça? Bien sûr, je voulais donner une chance aux jeunes filles et femmes de cette partie du monde de pouvoir commencer leur carrière professionnelle, de motiver des jeunes filles à être capables de regarder des professionnels et que ça les inspire, que ça les motive. Et bien sûr, de mettre ces îles Mascareignes sur la carte mondiale du tennis. Alors, un prochain rendez-vous? Vous pensez déjà à 2016? Oui, bien sûr, en espérant de refaire l'année prochaine. Toutes les filles, elles étaient emballées du circuit. Ils ont dit que c'était les meilleurs 10 000 $ qu'ils ont jamais joué et ils ont hâte de revenir l'année prochaine. Oui, donc la ville de la Possession est heureuse donc de recevoir pour la première année ce tournoi féminin. L'année dernière, nous avons accueilli le tournoi ATP masculin et cette année donc honneur aux femmes. Un tournoi qui a débuté il y a quelques jours maintenant, au début de cette semaine, et qui s'achève aujourd'hui avec une finale somptueuse. Nous tenons à féliciter bien entendu les 2 finalistes, mais aussi Pauline Payette qui a fait honneur à La Réunion. Notre île a montré son savoir-faire et les progrès énormes qu'elle a pu accomplir durant ces dernières années. Et nous prenons le pari que l'année prochaine, elle représentera dignement La Réunion en finale. Je m'appelle Sorli Mayenne. Pourquoi tu as voulu être ambassadrice de tennis? Parce que ça m'a passionné le fait que je fais du tennis. Et mon tonton m'a dit comme ça, si ça me chante, je viens faire le stage de tennis et j'ai fait une formation l'année dernière. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer Marie Pierce? Oui, j'ai sa signature aussi.
Les seniors en action sur la commune de la Possession. Ne pas rester inactifs, se prendre en main en participant à divers rendez-vous sportifs pour la 3e jeunesse, découvrir ou redécouvrir la piscine et les autres disciplines lors des journées de rencontres. Les seniors de la Possession ont décidé de passer à l'action, un mouvement qui s'adresse à toute la 3e jeunesse de la commune, sans exception. Un grand rassemblement aura lieu en septembre prochain. Renseignez-vous à l'avance pour ne pas rater ce rendez-vous. La Pinsonnière Roland et président du club Les Flamboyants de Sainte-Thérèse. Françoise Garios, président du club des Cyprès à la Ravine à Malheur. Mais aujourd'hui, on est en train pour, c'est les seniors en action, on est en train pour le 27 septembre, que les 24 communes seront présents ici. C'est nous, c'est la Possession qui reçoit. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est parce que les seniors ont tendance à s'acoquiller et voilà. Et ça y arrange pas les choses. Ça, mais maintenant, quand ils bougent comme ça, on sent que le corps, les muscles, tout ça, ils lâchent un peu. Voilà. Évidemment, il faut des disciplines. On a toutes là. On a les lancers de balles, les baskets, le relais. L'atelier de mémoire. Oui, l'atelier de mémoire. Oui, et la piscine, vous venez de dire. Le test de mémorisation. Voilà. Et il y a beaucoup de choses à faire, madame. Oui, le test de mémorisation, c'est très important parce que quand on avance en âge, donc on perd un peu la mémoire. Alors là, c'était un test très intéressant avec les couleurs, les plots. Il y avait le jaune, le bleu, le rouge et le blanc. Et il fallait vraiment placer ça dans le bon ordre. Voilà. Et ça, c'est très intéressant pour les personnes âgées que nous sommes. Ah non, vraiment, c'est une journée très intéressante. Il y avait aussi les jeunes aussi. Il y avait les élèves qui ont joué le basket avec nous. C'était une journée intergénérationnelle. Oh ben oui, on y invite toutes les personnes qui ne sont pas encore dans le mouvement à venir. Et nous les prêts à accueillir les autres. Hein. Grand bras et bon, c'est pour votre santé. On est là, on les attend. Venez tous. Accueillir les 23 communes. On va faire montrer un petit peu la Possession, comment on bouge. Hein. Bonjour, je suis l'élue à la 3e jeunesse de la Possession, Madame Sophie Vayabouri. Aujourd'hui, il y a l'aquaforme à la piscine municipale de la Possession. Donc on a les personnes âgées de tous les quartiers de la Possession qui font une découverte. Et comme vous voyez, ils s'investissent beaucoup. Et ils sont très contents. Il y a des personnes qui ne sont jamais allées dans une piscine. C'est leur première fois. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je partage ce moment avec eux. Alors pour nous, la Possession, la santé et le bien-être des seniors est très important. Donc sur la mandature de Madame Miranville, la santé des seniors est primordiale pour leur autonomie. La santé est primordiale pour leur avenir parce que les seniors de demain vont apprendre aussi à la jeunesse qu'est-ce que c'est le sport. S'investir et rester super bien en forme pour leurs enfants, leurs petits-enfants et voilà. J'étais content, on a fait un petit peu tous les trucs, presque tous les trucs. Première fois, pour 65 ans tout à l'heure, première fois, je rentre dans la piscine, je suis content. Oh là là, je suis content. Franchement, c'est pas me connais pas si je suis mort, c'est pas si je suis vivant. Non, mais non. Pour une fois, voilà, faire-moi du bien. Faire-moi du bien, tout, la soulage à moi, tout. Hein. Ah, je suis content. On va oublier les soucis, voilà. Ça, c'est vrai, soucis. Libre. Ah oui, agréable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la population des seniors est la population qui va le plus augmenter à l'horizon 2020. Donc, nous sommes dans l'anticipation et nous voulons avoir la possibilité de proposer à nos seniors le moyen de préserver sa santé, de prolonger sa santé au travers de l'activité physique. Donc nous accueillons cette année le challenge des seniors, qui est une action labellisée sur le plan départemental. Nous nous appuyons sur ce challenge pour mettre en exergue notre propre action qui est l'action Senior en action sur la ville de la Possession. Exactement, au mois de septembre, donc un grand rendez-vous départemental. Nous allons accueillir aux alentours de 3000 seniors qui vont représenter les 24 communes de l'île dans un moment très convivial. Bon, il y a l'aspect sportif, c'est évident, et personne ne le nie, mais ce sera surtout la rencontre de notre 3e jeunesse sur le plan départemental. Ce sera une très très grande journée avec un parrain d'exception. Parrain qui sera Michel Admet, bien entendu.
m'appelle Eno Yafa, donc moi j'ai 41 ans. Et donc là aujourd'hui, je me représente un petit peu le Komodo. Ben, des amis pour aller pour mon métier, on va dire, mais donc c'est tout ce qui est bénévole. Donc moi-même en tant que c'est la passion, nous est là en tant qu'associatif, en tant que collectif, parce que le Komodo c'est le collectif de Moringues de l'Ouest. Donc il regroupe un petit peu des associations Moringues, donc Bataille Coq, école Moringue de Villèle, donc c'est une première école de Moringue, et Saint-Leu, l'école Moringue Saint-Leu, Vibel Moringue, et association Moringue des Trois Bassins, donc comme c'est un collectif de Moringue dans l'Ouest, et aussi l'association L'Esprit. Donc L'Esprit, Ali, c'est avant tout une association, et après il est devenu un groupe. Donc Ali, son but c'est la percussion, développer la percussion. Donc l'Afrique de l'Ouest, tout ce qui est djembé, doum-doum, et voilà, et traditionnel. Mais aussi, après, il y a ce côté brassage d'instruments traditionnels de la Réunion, le piqueur, le sati, le bob, le rouleur, le kayom. Et aujourd'hui même, côté personnel, bon, moi, maman est au chômage, mais il aime ça pour faire découvrir la culture, tradition réunie à tout ce que tu veux savoir, mais aussi la génération qui arrive derrière. Et jusqu'à aujourd'hui là, ce jour-là, donc c'est la passion, il y a des mamans. Par rapport aussi, on a découvert le Moringue donc en 94, donc à Villèle, et à travers le Moringue, on retrouve le tambour, qui aujourd'hui même il est animateur, professeur à Moringue, donc titulaire d'un BAPAC, spécifique Moringue. Mais après aussi, ce côté jouer là, le tambour, c'est pour accompagner. Donc l'Esprit là a fait un petit partenariat avec Bataille Coq, école Moringue de Villèle, donc pour accompagner les danseurs, parce qu'on a besoin de tambour, on a besoin de musique. Ce collectif a été créé en 2011, hein, donc l'association Moringue et Villèle c'est depuis 1996, mais l'association L'Esprit même c'est depuis 1998. Mais le collectif a été créé pour ça, c'est aller faire une zone l'ouest, donc nous regroupe depuis Saint-Paul. Donc nous regroupe pas le port, sachant que le port aussi est une association de Moringue, mais de Saint-Paul jusqu'à Saint-Leu, Saint-Paul, Trois Bassins, Saint-Leu, c'est pour ça que nous l'avons fédéré, nous avons créé un collectif pour permettre, chez Saint-Leu, il manquait des musiciens, donc l'association Komodo peut fournir des musiciens à travers l'Esprit. Et après aussi pareil pour l'association Trois Bassins. Donc s'il manquait des musiciens, donc c'est l'association L'Esprit qui va animer. Mais aussi, s'il manque de moringueurs, par exemple à Villèle, les Trois Bassins va compléter Villèle et pareil, ainsi de suite Saint-Leu. Donc le Komodo même, le collectif, a été créé pour ça. Mais avant tout, il démarre du moringue et aussi du tambour, donc la percussion. Et là, c'est l'envie, la flamme qui anime à moi et qui anime tout le groupe. Et en même temps, c'est pour défendre aussi la culture réunionnaise. C'est pour dire aussi à travers la tradition, pour dire aussi qu'on a du moringue, mais on a le djembé, on a le maloya, on a le rouleur. Donc parce que ici la Réunion, c'est plusieurs ethnies, donc plusieurs styles de musique, plusieurs traditions. Donc c'est ça aussi, il y a même la force autour et du Komodo. Donc nous sommes amenés à être des prestataires, c'est-à-dire que souvent il y a des événements, donc c'est au niveau de la région aussi appelle à nous pour faire ces événements, donc tout ce qui est commémoration du Maloya, liberté métisse, tout ça. Donc nous remercions. Il y a aussi la mairie de Saint-Paul, donc collectivité, tout ce qui est commune Saint-Paul, dans le cadre de Semaine Créole, le Dipavali, l'association appelle l'Esprit aussi, donc les gens y arrivent, ils viennent là comme ce monsieur ce soir, il arrive, demande nous ça, ils jouent tambour. Donc nous accueillons des personnes, tout dans l'esprit bénévole. Après s'il reste plus longtemps, bien sûr, on a une adhésion à l'association, mais au départ, quand on arrive, c'est l'esprit nous accueille pour montrer, pour promouvoir vraiment la culture réunionnaise à travers le tambour, le djembé ou le rouleur ou à travers le moringue. Un message pour les anciens, un message pour des personnes comme nous, les encadrants. Bons anciens, transmettre, passe-nous le message, donne à nous. Parce que les âmes disent merci, mon grand mouna, disent merci pour ça laisse pour nous. Merci, tout qui n'a un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et là, qui nous encore des personnes là, la culture, pour partager la culture, pour donner notre savoir,
pour que nous, là, aujourd'hui, que nous retransmettre ça à la jeunesse. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.